Cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, de quoi je vais parler? Les formations de trading. Alors, quelle formation de trading choisir? Bon, on va tout de suite voir. Là, le but, c'est pas de promouvoir une formation de trading en particulier. Quand je parle de formation de trading, surtout, c'est les formations qui sont dites payantes, vous savez, ou via affiliation, etc. Donc voilà, même si vous ne payez pas, mais le formateur reçoit de l'argent via des brokers, etc. Bon, peu importe. Alors, laquelle choisir? On va rester uniquement sur cet écran-là pendant la vidéo. Et je vais uniquement dire mon avis, même si il n'appartient qu'à moi, hein, chacun voit après. Alors les formations de trading. Franchement, pour apprendre les bases du trading, aujourd'hui, il y a ce qu'il faut dans les livres, mais il y a ce qu'il faut dans les formations payantes, mais surtout, il y a ce qu'il faut gratuitement, je dis bien gratuitement, sur YouTube. Maintenant, Internet, c'est quand même un outil vraiment incroyable, qu'il faut savoir utiliser, mais qu'il faut utiliser pour se former, que ce soit dans le trading ou dans d'autres choses, peu importe. Donc pour apprendre les bases du trading, et je dis bien les bases du trading, hein, pas le trading dans son ensemble, mais pour apprendre les bases du trading, vous pouvez entièrement faire vos armes, comme on dit, apprendre, vous former gratuitement sur Internet, sur YouTube en particulier via les vidéos, ou sur des sites quelconques, je ne citerai pas, même si j'en ai pas forcément en tête, qui expliquent des articles, voilà comment les bases du trading, des fois même les brokers proposent entre guillemets des formations de trading gratuites, c'est très bien aussi pour celui qui n'y connaît rien du tout, voilà. Donc déjà pour explorer le monde du trading et apprendre les bases, apprendre gratuitement sur Internet c'est très bien. Pour ensuite progresser, évoluer, je vais vous dire, bon, allez prendre une formation payante, ok très bien. Mais il y a des formations, peut-être maintenant il y en a plus beaucoup, hein, à 5 000, 10 000, 15 000 euros. J'en ai vu, il y a quelques temps de ça, qui proposaient des formations à 10 ou 12 000 euros. Franchement, il n'y a pas besoin de dépenser autant pour se former au trading, parce qu'au bout du compte, vous allez voir que le trading, la réussite dans votre trading, ça ne va pas dépendre uniquement de la formation que vous aurez fait. Donc, dépenser des grosses sommes, 5 000, 10 000 ou 15 000 euros pour une formation de trading, non, ça never, jamais. Pour moi, je dirais non, pas besoin. Pas besoin d'aller jusque-là. Donc, se former gratuitement pour apprendre les bases du trading, c'est possible, sur Internet, YouTube, etc. Payer une formation chère, très chère donc, non, pas besoin. Il y a des formations qui sont plus ou moins chères, donc peu importe, mais on va dire, là je vise personne en particulier, je suis pas là pour viser qui que ce soit, c'est juste des constats, même sans parler forcément que de là en France, mais ça peut être dans le monde entier, aux États-Unis, en Angleterre, on voit les mêmes choses. Tel formateur va dire, bon, ça peut descendre, le prix là, mais ça peut aussi monter si jamais, donc là, comme on dit, non, ça sert à rien. Ça sert à rien de suivre ou de se former dans des groupes qui balancent des idées comme ça, enfin et au bout du compte, ils auront toujours raison, oui, c'est bien, mais bon, non. Il y a aussi beaucoup, j'ai pu voir de formateurs qui expliquent que, attendez, je vais essayer de le prendre sur, non, bon, c'est pas grave. Ils vous disent, bon, par exemple, le Bitcoin, il est à 50 000 $ là, ok. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Il est descendu à 40 000, mais c'est normal, il a pris de la liquidité aussi, ici, pour remonter à 45 000, et il est redescendu à 43 000, et ensuite il est remonté à 50 000. Là, on est à 50 000. Oui, c'est très bien. Là, c'est analyser ce que le Bitcoin, il a fait avant. Ok. Il y en a beaucoup qui font ça, même moi aussi je peux le faire, c'est juste une analyse de ce qui s'est passé, c'est très bien. Mais c'est pas comme ça qu'on peut se former. C'est pas en écoutant ce genre de choses qu'on peut se former au trading. Il faut que le formateur ou enfin les formations nous apprennent à essayer de voir ce que peut faire le Bitcoin, enfin ou l'actif en question que l'on va trader, le DAX ou l'euro USD, peu importe, dans un proche avenir comme on trade.
Et même, ces formations-là, ou cette formation en question, devrait nous apprendre à savoir, à se tromper, devrait nous apprendre à accepter de se tromper. C'est ça en fait le trading. Donc pour bien se former au trading, ça sert à rien de payer des sommes astronomiques, et ça sert à rien de suivre des formations où il n'y a pas de prise de position, c'est-à-dire que même si la personne ne traite pas en live devant nous, peu importe, c'est encore mieux si elle traite en live, mais au-delà de ça, c'est que qu'elle ne nous donne jamais d'avis en soi. Ça va pas faire ci, ça va faire ça, elle ne nous le dit jamais en fait. Et moi je dis parfois, eh bien, un bon formateur, c'est un formateur qui se trompe parfois dans son trading, qui prend des stop-loss aussi, parce que ça voudrait dire que il a fait le choix de mettre en avant son idée, de mettre en avant ses convictions, de dire bah là, à mon avis, il faut acheter, ou là, à mon avis, il faut vendre. Vous voyez? Même s'il ne vous dit pas exactement j'ai acheté ici, j'ai placé mon stop loss ici ou autre, après chacun peut décider de ce qu'il fait, mais de moins de prendre une décision. Même sans qu'il vous dise il faut faire ci, il faut faire ça, mais de dire bah moi j'ai fait ci, moi je pense que j'interviendrai ici ou autre. Vous voyez? Pour moi, c'est important ce genre de choses quand on suit une formation ou un formateur quelconque. Quand on choisit une formation, je vais vous dire quelque chose, que ça soit pour une formation en trading, une formation en immobilier, une formation en développement personnel, ou un logiciel de trading, etc., que j'ai déjà pu voir, peu importe. Ça vaut le coup, ça vaut pour n'importe quoi. Un bon marketing, etc., ça n'a jamais été un gage de qualité, ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui va vous vendre un logiciel de trading avec de la bonne communication, du bon marketing, des belles images, belles vidéos, c'est bien, certes, mais il va vous facturer beaucoup pour ça. Donc, c'est un exemple, prendre un logiciel de trading à 1000, 1500, 2000 euros, ok, mais ça ne mérite pas autant. C'est pareil sous prétexte qu'il y a un beau nom, une belle communauté, des belles images, des belles photos, belles vidéos, très bien, mais je ne mettrai jamais autant, puisqu'on peut avoir le même logiciel pour 5 fois, 10 fois moins cher. C'est pareil pour une formation de trading. Au-delà des résultats, ce qui compte, c'est les bonnes notes entre guillemets des utilisateurs, de ceux qui auront été formés, les bons avis, même si on peut jamais avoir 100% de satisfaits, et puis il y a beaucoup de jaloux, etc. Moi-même, je ne propose pas de formation de trading payante, donc voilà, c'est pas même via affiliation ou autre, donc si j'ai pas un avis, on va dire, qui est partagé, un avis, j'ai pas un biais là-dedans, ok. Donc faire attention à ça, ne pas se laisser, quand on veut choisir une formation ou toute autre chose dans le trading, se laisser appâter par un bon marketing, ça ne veut rien dire ça. Ce qui va compter, comme je le dis toujours, chaque personne est différente, donc chaque trader ou chaque trader en devenir est différent. Ce qui va compter, c'est le feeling que vous allez avoir avec le formateur, les formateurs, avec la formation en question, ce qu'on vous propose, ce qu'on vous vend, entre guillemets. Est-ce que, à votre avis, ça va me plaire ou pas? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que cette personne-là a l'air bien? Enfin, différentes choses. Donc le feeling va compter avec la formation, le formateur, et que la formation soit en adéquation avec notre style de trading. Donc apprendre quel type de trader on est déjà, mais si c'est une formation pour du scalping, alors que moi je fais du swing trading, non, vaut mieux pas payer une formation de scalping. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc ça va dépendre de ça aussi. Alors je vous ai dit, on approche à la fin de la vidéo, moi je ne mets pas en avant une formation de trading payante quelconque, qui n'est pas la mienne, j'en ai pas, mais qui peut se proposer sur un marché. Mais je sais qu'on m'a déjà posé cette question, ça revient souvent de toute façon avec quelques traders que ce soit, où est-ce que tu t'es formé? Alors moi j'ai aucune honte là-dessus, je me suis formé gratuitement, je vous ai dit tout à l'heure sur les bases du trading, depuis des années, quelques années, sur YouTube. À l'époque je l'avais fait auprès d'un trader, pseudo-trader sur Snapchat. Je ne veux pas citer le nom, mais je connaissais rien du tout, rien du tout au trading, mais rien du tout. Je suis venu comme ça, je l'ai croisé sur Snapchat, j'ai suivi 2-3 vidéos qu'il faisait, il mettait en avant certains indicateurs, comment il fallait les utiliser et tout, et après j'ai regardé un peu plus sur YouTube des vidéos comme ça, d'autres, peu importe, voilà comment se former sur le trading. Et ensuite j'ai voulu essayer d'évoluer, de progresser, et je me suis formé, donc je vous ai dit, j'ai aucune honte avec ça, de citer, j'ai rien à y gagner. Je pourrais vous donner, parce que j'y suis toujours actuellement,
mon lien entre guillemets d'affiliation si vous me le demandez, mais je le mettrai même pas dans la description de la vidéo. Mais voilà, c'est chez IVT. Moi, je me suis formé personnellement chez IVT, chez Interactive Trading, qui a été fondé par Rodolphe Stéphan et son associé principal, Xavier Fenot, que vous pouvez voir des fois intervenir, Xavier, sur différentes chaînes, je crois, BFM Business ou autre, peu importe. Donc je me suis formé chez eux, chez IVT, depuis quelques temps. J'y suis toujours, donc j'ai aucune honte à le dire, j'y suis toujours. Justement, j'ai aucune honte même de la fierté, entre guillemets, enfin, ni l'un ni l'autre en soi, mais j'ai bien accroché avec le personnage qui était Xavier et Rodolphe, Stéphan, et ils ont vraiment une bonne appréhension des marchés, c'est des professionnels dans le domaine, peu importe ce qu'on peut dire, etc. Moi, c'est mon avis personnel, chacun se fait son avis. Voilà. Pour moi, il y a des défauts dans toutes les formations payantes. Pour moi, il y a des défauts aussi chez Interactive Trading, il faut rester humain, personne n'est parfait, aucune formation n'est parfaite. Donc voilà, mais moi, mon avis, c'est que j'ai beaucoup appris en termes de psychologie surtout, au-delà de comment trader, etc., quel signal prendre, même si j'ai pu m'améliorer via IVT, Interactive Trading, mais surtout c'est en termes de psychologie, comment appréhender les marchés financiers, et j'ai pu évoluer, progresser dans ma psychologie personnelle face à mes graphiques, face à mon trading, avec les avis de Xavier et de Rodolphe, sur Interactive Trading, sur IVT, ça m'a beaucoup aidé dans ma psychologie, pour progresser dans ma psychologie. Après, je vais dire le point faible, entre guillemets, ou le défaut, mais en soi, ça peut être aussi une qualité. Vous savez, c'est comme quand on passe un entretien. Ce qu'il y a, c'est que quand on est débutant en trading, quand on arrive pour la première fois sur Interactive Trading, sur IVT, on peut se perdre. On se perd parce qu'il y a trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Donc en soi, c'est très complet, certes, mais il y a trop de choses. Il y a le Forex, il y a les indices boursiers, il y a les crypto-monnaies maintenant depuis quelques temps, il y a les actions européennes, les actions américaines. Donc il faut vraiment se focaliser, ça c'est si vous allez chez IVT ou toute autre formation, peu importe que vous vous investissez dans le trading, c'est de vous focaliser sur un type d'actif. Vous ne pourrez pas trader tous les actifs. Moi par exemple, je me suis dit, et j'ai décidé, parce que c'est ce que je préfère, de trader sur les indices boursiers, donc le DAX en particulier et le Nasdaq. Mais je ne me suis pas contenté que de ça, j'investis aussi sur les crypto-monnaies pour ceux qui me suivent, mais j'investis seulement sur les crypto-monnaies, je ne les traite pas. Mon trading pur reste sur les indices boursiers. Vous voyez? Donc par exemple sur IVT, il y a du trading de crypto-monnaies, mais moi ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas suivre cette partie-là. Et si je commence à suivre, je vais me perdre dans mon trading, je préfère rester sur les indices. Vous voyez? Donc c'est ça. Voilà mon avis sur là où je me suis formé, sur IVT. Donc si on me demande, tu penses que c'est une bonne formation payante? Oui, c'est une bonne formation payante. Qui ne coûte pas 5 000 ni 10 000 euros en plus de ça, donc voilà, c'est très bien. Je sais pas, ça doit coûter entre 300 et 500 euros les 6 mois, donc franchement, en 6 mois, vous avez le temps de faire vos armes et d'approfondir, même si vous voulez, etc. Donc je mets pas en avant forcément IVT, hein. Si on me demande là où je me suis formé, je réponds chez IVT, chez Interactive Trading, et j'en suis satisfait de la formation. Peut-être que dans 2 mois, j'y serai plus, peu importe. Voilà, mais quoi qu'il arrive, même si j'y suis plus pour quelque raison que ce soit, par décision personnelle ou autre, mon abonnement se termine ou autre, bien en tout cas je garderai un bon souvenir et surtout un bon avis sur Interactive Trading, peu importe ce que parfois les gens en disent, et sur les deux formateurs, les deux fondateurs d'Interactive Trading, Rodolphe et Xavier en particulier, je garde de très bons avis là-dessus, sur eux deux personnellement. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Quelle formation de trading choisir? Une formation payante, je parle. Donc voilà, vous avez tout là de ma pensée. J'espère dans tous les cas que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.